Alors, on va continuer avec le bloc automne. On va couper 2 morceaux identiques qui vont faire 14,2 de haut par 12 de large. Et sur les 12, on fait un pli à 2. Donc ça, on le fait 2 fois. On biseaute les angles du pli et on arrondit les bords opposés. On le fait 2 fois parce que là, on va faire un tout petit peu différent. On va faire 2 volets qui viendront comme ça. Donc en fait, sur les 10 de haut qui restent, après une fois qu'on a fait notre rabat, sur les 10 de haut, vous pouvez, avant d'arrondir les angles, déjà vous placer et voir, parce que ça va être un petit peu juste, ça va se toucher. En fait, c'est 9,9 dont on a besoin. Mais c'est plus simple de couper à 10 et de réajuster après. Enfin, de couper à 12 et de réajuster après, une fois que c'est plié, et d'enlever en gros 1 ou 2 mm, de manière à ce que les 2 volets ne frottent pas. Voilà. Et le 3e volet fera, donc toujours dans la couleur pine, hein, ah bah tiens, je peux marquer les dimensions. Donc je vais vous redire ça. Celui-là, il va faire la hauteur du bloc. On a en largeur 16,3 de large. Et on fait un pli à 2. Sur la hauteur, on a 19, ouais, c'est ça, 19,8. C'est pour ça qu'il nous fallait 9,9 deux fois. Donc je répète, 16,3 avec un pli à 2 cm. Et pour la hauteur, 19,8. Et pareil, je biseaute les angles de ma languette et j'arrondis les angles opposés. Et donc celui-ci viendra par-dessus les 2 autres. Ce qui fait, on aura ça, on aura notre carte qui viendra ici en bas. Voilà, on ouvrira la carte, premier rabat et 2 autres rabats en dessous. J'ai aussi avancé le petite languette comme on a fait les autres fois pour agrandir la prise de la carte. Donc je vous redonne la mesure, hein. C'est 2 cm de large sur à peu près 14 de haut, sachant qu'on va recouper en biais après. À peu près 14 de haut, la hauteur de la carte. On coupe un premier morceau, on le colle sur la petite marge blanche qu'on avait laissée sur le côté de la carte. On fait un pli en partant de la carte à 0,5. Il reste 1,5 ici environ. Et après, on recoupe un petit morceau pour mettre derrière, pour cacher, pareil, la petite marge blanche qui reste. Voilà. Ça, c'est comme on a fait pour les 2 autres blocs. Alors, on attaque. On peut... Oui, on peut. On va fixer nos rabats. On peut le faire tout de suite. On va commencer par les 2 petits. Donc, je plie et je mets mon scotch sur la partie extérieure. J'en mets un en haut. Hop, je vais le mettre dans l'autre sens, ce sera plus facile. Pour ajuster bien bord à bord, comme d'habitude. On voit mieux le pli dans l'autre sens. Voilà. Et on fait pareil avec celui du bas.
bien le long du pli. Voilà. Je vérifie que je suis droite. Voilà, vous voyez. On a ça frotte pas, on a un petit espace entre les deux. Et on peut aussi coller celui-là. Donc là, on va le faire à la colle. C'est plus facile. Donc là, je colle. Donc là, ça va. C'est le volet qui va aller à droite. Et je colle l'intérieur de la languette. En insérant dans le soufflet, bien sûr. Et en venant à ras, vous pouvez ouvrir si vous voyez mieux. À ras du pli, comme d'habitude. Je vérifie que je suis droite avant d'insister. Voilà. Voilà, donc là, la structure du bloc coton est prête. Pardon. On va placer nos aimants tout de suite. Et cette fois, on va pouvoir mettre les 4 d'un coup. Enfin, les 4 d'un coup, les 4 tout de suite. Parce que vous allez voir qu'on va pas utiliser de tag pour la fermeture cette fois. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En fait, la carte automne va venir en bas du bloc. Et si on met le tag, comme on a fait jusqu'à maintenant, on va à moitié cacher le mot de la saison. Ou alors on va carrément pas être centré. À la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais on va cacher l'oiseau en plus. Et puis le mettre sur le côté. Il n'y a pas de tag vraiment qu'on puisse mettre dans l'autre sens. Bon, ça me plaisait pas trop. Donc en fait, on va jouer avec autre chose. C'est-à-dire que là, en fait, comme on a fait, au lieu de faire 3 grands volets, on a fait un grand et 2 petits, donc on a une épaisseur de moins. Donc, les 4 aimants placés là directement, ça va suffire. On va rester sur la logique d'un sur 2. La seule chose, c'est qu'on va en mettre un en bas, un en haut, pour correspondre à chaque volet. Et on mettra là, le deuxième et le troisième collés ici sur le volet, le grand volet. Alors, il faut juste que je vérifie, il n'y a pas de piège. Normalement, non. On peut y aller comme ça. On va les centrer. Alors, on a dit, donc, on va les mettre au fond. Ici, on a 10 de haut, hein, à peu près, un peu moins. On a 9, 9, oui, 9, 9. 9, 9, on va dire 4. On va dire 4,4 de haut en partant du bas de la page. On arrive là. Et en largeur, donc là je parle de la page du fond, hein. Je suis sur la page du fond. On a 14,2, 14,3, donc 7, 7, 1 on va dire. Donc ça en fait un là. Et pareil en haut. On a dit 4,4.
par 7,1 à peu près. Donc ça en fait un là. Avant de coller, si je le mets, oui, c'est bien, ce sera pas trop haut comme ça. Si je le mets comme ça, voilà. Donc celui du bas, je vais le mettre le bas de l'aimant au-dessus de mon repère. Et celui du haut, le haut de l'aimant sous le repère. Voilà. Tout bêtement. Voilà, et puis on va mettre les deux autres tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc, je reprends le bout du scotch, je mets un premier aimant, un seul, merci, hop là. Sur la face collante, je le place. Ah, il n'est pas dans le bon sens, il veut pas. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Voilà, regardez, voilà, je suis dans le bon sens, donc je peux le soulever sans le retourner. Toc. Et là, je viens refermer mon rabat. Et j'appuie au niveau des scotch pour que ça colle dessus. Voilà. Hop. Comme ça, ça c'est fait. On est tranquille. On va aussi mettre notre carte tout de suite, comme l'autre fois, comme pour printemps. Parce qu'on va encore une fois jouer avec l'image. Enfin, avec une des images. Donc, on va venir insérer la languette dans le soufflet de gauche en se calant de manière à ce que l'image ne dépasse pas ici. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas venir en buter, sinon ça va dépasser de l'autre côté. Il faut venir, vous mettez votre doigt en bas, vous appuyez pour caler votre carte. Et, vous voyez, il reste un peu de jeu ici, c'est normal. C'est pour que l'image soit calée et non pas le bord de la languette. Voilà, donc on sera comme ça, ce qui veut dire qu'on va coller l'intérieur de la languette. En allant juste avant les 5 mm de jeu. Là, on va y aller au double face. Mais c'est un peu plus épais. Et on va dépelliculer. Alors, on vérifie qu'on est dans le bon sens. Hein. Voilà. Toc. Je vais me remettre comme ça. On va y aller progressivement pour être sûr de bien se caler. Non, par là. Sinon, ça va m'embêter. Ce sera plus facile. Donc, je glisse ma languette. Je me place sans appuyer pour l'instant. Je viens caler ma carte. Une fois que c'est bon, je maintiens. Et je vais pouvoir essayer d'attraper mon double face. Il s'est replié. Non, mais ça ne veut pas. Bon. Donc, on va faire ça à l'aventure. Parce que, enfin,
comme des aventuriers parce que on ne peut pas attraper la pellicule. Donc il faut tout dépelliculer. On fait attention à ne pas appuyer. Bon, en se mettant comme ça va bien. Je viens caler ma carte. Et une fois que c'est bon, je peux appuyer. Voilà. Ensuite, le but, c'était de pouvoir visualiser l'image qu'on va mettre en dessous. À savoir, on va prendre cette feuille-là et on va découper de manière à avoir l'oiseau, les cabanes et le mot. Donc, on va couper. On va regarder combien ça fait. Donc, on a dit que notre grand volet faisait 14,3, donc on va avoir besoin de 14. 14. Si je pars du bord, voilà, c'est impeccable, on aura tout. Donc déjà, on peut couper. En partant de la droite, on coupe 14 cm. Donc on va retourner la feuille pour partir du bon côté. Voilà. Et après, donc puisqu'on veut l'oiseau et le mot, il va falloir faire des petites marques pour savoir où couper. On a 19, un peu moins, 19,8. Oui, 19,8. Donc, il faut qu'on coupe 19,5. 19,5. En fait, on va partir tout simplement du cadre blanc, du bord du cadre blanc ici, là, au-dessus de l'oiseau. Comme ça, le reste de la chute, ça nous fait une chute propre avec le timbre entier, là, pour faire autre chose, pour l'utiliser autrement. 19,5, donc à ras du cadre blanc au-dessus de l'oiseau. Et ça me fait arriver ici. J'ai bien le mot, j'ai bien toutes les cabanes et tout ça. Donc ça, je coupe le bout qui est en trop. Le bout dont je ne veux pas. Ma marque, elle est là. Et j'ai dit, si je coupe pas au-dessus de l'oiseau, ça risque pas d'aller. Voilà. Comme ça. Le but étant de voir le petit oiseau et la petite cabane au-dessus de du volet, de la carte. Donc, on va pouvoir arrondir les angles à gauche, en haut, en bas, à gauche. Et on ancre. Et on colle. On peut ouvrir le volet pour être plus à l'aise.
Et on insiste avec le plioir. Voilà. Ensuite, on va faire notre principe d'emplacement photo avec le rodo qui ira au fond. Alors, la première chose, on va mesurer notre emplacement, donc toujours 14,3 de large par 19,8, oui, 19,9, oui bon, non 19,8 c'est bon, de haut. Donc il faut qu'on coupe un morceau de 14 de large par 19,5 de haut. On va prendre ce papier là. C'est le dos de la... Je crois qu'on l'a plusieurs fois, mais c'est entre autres la couverture arrière. Donc on a dit 14 de large par 19,5 de haut. Et on va, c'est pour ça que c'est bien de prendre la couverture, parce qu'on peut griffonner derrière, il n'y aura pas de gâchis. On va, en fait, comment dire, j'allais dire le creuser, oui. On va découper un cadre avec, il va nous servir de cadre. On ne va pas l'utiliser entièrement. Donc on va faire un cadre. Alors là on a dit qu'on avait 14. 14, là on a largement de quoi mettre une photo de 10 par 15 de largeur. On va enlever 1 cm de chaque côté, ça suffit. On va évider en gardant un cadre d'1 cm de chaque côté. Donc je prends ma feuille, je la retourne et puis là on va pouvoir écrire au stylo, comme ça on verra plus clair. Donc je fais des repères à 1 cm de tous les bords. 1 cm là, 1 cm là, en haut et en bas pour chaque côté. Je retourne ma feuille et je fais pareil dans l'autre sens. 1 cm là. Toc. Un centimètre à gauche, à droite. Et donc là, je peux tracer mon cadre. Une fois que j'ai fait mes 4 repères, que j'ai défini mes 4 angles. Toc. Voilà. Et ça, on va les vider au cutter. Donc il vous reste 12 de large. Enfin, il va vous rester... Vous allez évider sur 12 de large. Et 17,5 dans l'autre sens, puisqu'on a gardé 1 cm de chaque côté. On garde bien la chute. Ça, on va l'ancrer. À l'extérieur, et on peut faire aussi l'intérieur. Voilà.
On va ensuite couper notre fond. Notre fond, on peut le faire de la même taille. Donc, on va prendre le pudding, le cardstock pudding toujours. On peut le faire de la même taille, éventuellement 1 ou 2 mm de moins, pour être sûr que ça ne dépasse pas, pour pas être embêté. Donc, on va... Si on prend moins, ça donne quoi? On peut prendre aussi 13,5. Oui. On va prendre 0,5 de moins. Donc on va faire on va couper dans le pudding un morceau de 13,5 de large. Par 18,5 de haut. 13,5 de large. J'ai toujours pas de chute. Ah, je pas le travail. Hop là. 13,5 de large par 18,5 de haut. Voilà. Alors, je vais faire mon tampon tout de suite. Je vais reprendre moi celui que j'avais fait pour le premier bloc. Il est là. Ça fera un rappel. Et en plus, comme c'est des petits oiseaux, ça tombe bien. Alors, le truc, par contre, ça va être de viser le milieu. Tiens, je vais mêler de mon tapis. Voilà. Ça, c'est fait. Il n'y a plus qu'à laver. On va mettre ça là. Hop là. Comme ça, le temps de sécher, on va couper notre rhodo. Alors, est-ce qu'on a assez dans une chute? Non. On reprend une feuille. Hop, une note pour vos fournitures. Hop là. Alors, le rhodo, on va il va falloir qu'il soit pris en dessous. Mais enfin, sous le cadre et au-dessus de l'emplacement photo. Donc on va couper la même dimension que le cadre. Donc on avait dit 14 par 19,5. Oh, t'as des moches ça. Un côté cracra. J'ai dit quoi? 14 par 19,5. Vous allez certainement remarquer d'ailleurs dans le bloc été, je vous ai pas fait fixer tout à fait de la même façon le rhodo. Je vous ai fait couper entièrement le papier de fond. En fait, les deux, par rapport au bloc printemps où on avait laissé une partie non coupée, ça revient au même. C'était peut-être plus facile. J'avais voulu essayer autre chose, une autre façon, mais les deux se valent. Donc, vous inquiétez pas si j'ai fait un petit peu différemment entre bloc printemps et bloc été, ça se vaut. Il faut voir ce qui est le plus pratique, on va dire. C'est comme là, c'est pareil. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui est le plus maniable. Donc, ah non, il a eu peur. Donc, on va avoir ça. Donc, voilà. Donc, le but, c'était ça la question. Est-ce que... Ouais, ben voilà. C'est ça qu'on va faire. On va glisser la photo
Donc on va fixer le cadre sur le rhodo. Et on fixera le cadre sur le cardstock que sur 3 côtés. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Beaucoup plus facile. Double face. Pour le rhodo, c'est mieux. Plus petit que la largeur du cadre, donc moins, donc du 6. C'est bien, ça suffit. Comme ça, on le met en plein milieu du cadre et on est sûr que ça ne dépassera pas. Donc on le fait tout le tour. Et on va coller le rhodo. Alors on l'a fait pile poil de la même taille. Si on a peur que ça dépasse, si jamais on n'a pas coupé droit, on peut recouper un petit chouille. On peut recouper 1 ou 2 mm de chaque côté. Comme ça. Oula, je suis partie de travers. J'étais où? J'étais comme ça. Comme ça, on est tranquille. On va déjà... Alors moi, vu que j'ai bougé, il faut que je vérifie. Je suis partie de travers, donc du coup, mon rhodo est de travers aussi. Donc je vais recouper moi ce côté-là. Vous réajustez de garder, pour couper 1 mm par-ci, par 1 ou 2 mm. Pas forcément des 4 côtés, mais juste. Voilà, comme ça c'est bien. Il sera bien pris sur le scotch, mais en même temps, on est tranquille, ça ne dépasse pas. Et on peut coller le rhodo. Au dos du cadre. Ce qui m'embête, décidément. Pourquoi j'arrive pas à l'enlever? Là. On va déjà coller un bout. Sans les doigts, ce serait mieux. Alors, je vais déjà me placer là où j'ai pas des pellicules. Comme ça, je peux y aller tranquille. Bon, je m'agace. Voilà. Hop. Après, quelque part, que ce soit pas droit d'1 millimètre, c'est pas grave. Faut pas que ça dépasse du cadre, c'est tout. Si vous êtes légèrement de travers, ça ne se verra pas. Juste que ça dépasse pas du cadre. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, on va venir coller tout ça donc sur notre cardstock.
mais on va laisser alors on va venir comme ça. C'est-à-dire que pour que ce soit plus simple, pour glisser la photo après, on va coller que 3 côtés. Hein. Le côté de l'ouverture, donc c'est le côté droit, on va le mettre à ras. Derrière, à ras, comme ça. Et on va venir mettre du double face sur les 3 autres côtés. Comme ça, on va pouvoir prendre les 2 papiers en même temps. Ce sera plus facile. Donc, je retourne le tout à l'envers. Et je vais mettre du double face en haut, à gauche et en bas. Alors, par contre, là, cette fois, on va prendre du 12. Comme ça, on va tout bien prendre ensemble. Alors, je replace mon cardstock comme il faut. Vérifiez que vous n'avez pas retourné verticalement, hein, que le côté, l'image est bien... quoi que j'allais dire qu'elle est bien dans le bon sens. Avec le papier, ce papier déco là, c'est pas méchant. Sauf pour le sens de l'écriture éventuellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite pince ou un trombone pour pas que ça bouge. Donc, on se met au bord. On a de l'ouverture. On a dit qu'on s'alignait. On va bloquer ça avec un trombone. 2 même. Voilà. Comme ça, on peut mettre notre double face tranquillement. On vient bien au bord. En fait, on peut le faire, ce principe-là, on peut le faire de différentes façons. L'essentiel, c'est que le rhodo soit pris entre les 2 papiers. Mais après, j'ai envie de dire, soit on découpe le cadre que sur 3 parties, comme on a fait la première fois, soit on coupe tout et on reconstitue l'image, comme on a fait pour printemps. Soit là, on creuse carrément un rectangle dans l'ensemble. Il y a plusieurs façons de faire. Il faut voir ce qui est le plus pratique. Voilà, et donc là, on glissera notre photo ici. Donc, on n'a plus qu'à coller ça sur notre fond. On va remettre le double face là. Et de la colle au milieu. Même pas, c'est même pas la peine puisqu'on a... Enfin, vous pouvez en mettre si vous voulez. Mais je vais pas en mettre moi aisément en dessous à des pellicules. Donc ça ira. Par contre, pour être sûr de ne pas partir de travers, je vais dépelliculer qu'un petit bout et me placer avant d'appuyer. Donc appuyez pas au milieu, hein, pour l'instant. Je regarde si je suis droite. Voilà.
Une fois que j'ai un côté de collé, je peux enlever le reste. Ça ne bougera plus. Hop. Voilà. Et donc, on pourra passer notre photo là. Je regarde pour mon épaisseur, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on n'en a pas plus que pour les autres blocs, puisqu'on a un volet de moins. Donc, c'est pas un souci, ça ira. Et maintenant, on va continuer. On va faire cette partie-là. Alors, pour la pochette de droite, on va prendre donc la chute de notre feuille qui nous a servi à faire l'avant du volet. On va déjà dégrossir. On veut garder la feuille et toute la partie gauche ici. Donc on va raboter un peu sur la gauche et on va couper en haut. Alors on va couper sur la gauche, on va déjà couper le haut. Donc on va couper juste en haut de la feuille au niveau du cadre là. On va se caler là-dessus, au massicot. Vous pouvez vous baser, il y a un petit rectangle mauve là. Et bien vous coupez juste au-dessus, comme ça. On garde la chute comme d'habitude. Et donc à gauche. On a donc 14,3. On va couper à 14 en retournant la feuille. Parce que là, on a combien? On a large. Hein, si je coupe à 14, j'ai quoi? Ah, parce que moi, je voudrais garder la marguerite aussi. Donc ça va, il faut couper, on va couper aussi de l'autre côté. On va venir à 1 mm de la marguerite. 1 ou 2 mm. On veut garder la marguerite. Voilà. Et donc du coup, maintenant, je reprends ma feuille dans le bon sens et je vais couper à 14. Ça m'empêche, je voulais garder le tag aussi, mais ça va pas le faire. Tant pis. J'ai dit 14. Voilà. Donc, on arrive là. Alors, la marguerite, c'est juste, hein, mais bon. On la voit quand même un peu. Et donc, en hauteur, bah, du coup, on coupe le bas. Le bas, on a 19,8, on coupe à 19,5. La partie du bois en bas. Voilà. On a donc ceci. On peut déjà arrondir les deux angles droits. Les deux angles de droite. Par contre, avant d'ancrer, on va travailler cette page. On va en faire une pochette. Mais pour ne pas rajouter d'épaisseur, on va inciser. Alors, il faut déterminer comment vous voulez faire, comment vous voulez que se présente votre pochette. On peut par exemple inciser une partie verticale là en suivant le trait. On peut inciser, alors ça c'est pas mal, tiens. Moi je vais inciser, je vais prendre un crayon pour vous montrer. Je vais venir inciser, donc on va garder, là il y a une espèce de bande là, qui fait 1,5 cm. On va partir du bord de la bande, hein, et je vais venir inciser en haut du cadre vert. Je vais remonter ici, toc, toc, et je pense, je vais faire comme ça. Je tourne ici, là je suis, en fait je suis le contour des tags là, toc, et je m'arrête là, je redescends pas.
On va déjà en faire une première comme ça. On va déjà faire cette incision-là au cutter. Donc le plus simple, ça va être de partir de là. Le long du timbre. Hop, et je m'arrête là. Voilà. Je vais ancrer ça. Hop là. Voilà. Et après, à voir si on fait une autre incision verticale en fonction des besoins. On peut en faire éventuellement une autre. Donc là, on va avoir une première pochette. On peut peut-être... Est-ce que ça vaut le coup d'en faire une autre? Non. Finalement, non. Pas pour moi. Mais éventuellement, vous pouvez faire une autre verticale ici, en longeant le tag. Et éventuellement en découpant ici. Voilà. Moi, non, je finalement, non. Je pensais en faire deux, mais non. Et donc, dans tous les cas, si vous en faites, que vous en fassiez une ou pas, pour pas que votre... si vous en faites une, on va partir dans l'hypothèse, vous en faites une, au dos, vous allez bloquer, vous allez mettre du double face. On va le faire pour l'autre. Pour bloquer, pour pas que votre carte descende. On va le faire pour celle-là. Ça va être le même principe. Donc là, je vais retourner mon papier. Donc déjà, je vais avoir mon double face. Quoique non, c'est pas la peine le double face. J'allais dire pour coller sur le fond. Mais on peut le faire à la colle. Mais donc, on va mettre un double face pour bloquer notre future fiche. Donc si moi je pars du principe que je vais mettre ça, elles sont assez courtes. Je vais la tenir avec un trombone. Voilà, si je veux que le nom du mois ressorte. Bon, si c'est pas droit, c'est pas grave. Je vais la retourner. Voilà, je vois où ma carte arrive. Donc je vais mettre un bout de double face à ras ici. Et du coup, quand on collera notre papier, il sera collé ici, donc la carte ne pourra pas descendre plus bas. Et donc si vous faites une autre incision verticale, c'est le même principe. Admettons que vous ayez coupé ici. Quand vous retournez votre papier, vous mettez un bout de double face à la base, au verso, pour empêcher que la carte descende. Tout simplement. Voilà. Moi, je m'arrête là. Parce qu'en plus, comme ça, même si je veux mettre une autre fiche plus grande, j'ai encore de la place. Parce que ça peut être sympa aussi de mettre deux. On peut, hein. On peut en faire deux. Mais bon, moi, perso, ça va me suffire. C'est ce que je pensais faire au début, mais finalement, non, je reste comme ça. On encre tout le tour du papier. Et on va pouvoir le couler. Donc on peut y aller à la colle.
vu que là on a déjà du double face au niveau des aimants. C'est vrai que je voulais en mettre deux, mais pour ma part j'aurais assez comme ça, donc c'est pas la peine. Donc là, ah oui, alors par contre, il y a un piège. C'est que quand on va coller, alors, oui, là on va coller. Là, attention, j'ai mon double face. Si je le colle, ça va me bloquer mon incision. Donc il faut mettre un petit bout de papier. J'ai même envie de vous dire, un bout de papier brûlé, ça suffit. Hein. C'est juste pour pas que le scotch vienne coller sur l'endroit de notre pochette. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. C'est juste pour bloquer le scotch. Voilà. Parce que sinon, mon incision va être prise dessus et j'aurai plus de pochette. Ça ne marchera pas. Et donc, du coup, vous, si vous en faites une en verticale aussi, une deuxième incision, il faut faire pareil avec les mondiaux. Il faut masquer le double face ou alors vous dépelliculez pas le double face. Mais bon, est-ce qu'à longue ça va tenir? Mais disons que il faut penser à ça. Et maintenant, je peux coller normalement. Moi, en haut, j'en mets pas, j'ai dit. Donc, c'est bon. Et oh, il y avait longtemps que c'était pas bouché. Et surtout, par contre, avant de... Donc, on fait le tour, mais pas de... Là, oui. Alors, attendez que je vérifie. Je ne mets pas de colle là. Je le laisse libre, ce bout-là. J'ai dépelliculé mon... Oui, il ne faut pas oublier de dépelliculer. J'allais dire sur... Quand j'ai commencé à dire surtout, c'était pour ça. Pas oublier de dépelliculer ce qui va bloquer la pochette. Voilà. Voilà, et là ma carte sera bien bloquée. Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin, j'ai mon double face en dessous ici, là, qui bloque. Voilà, et donc là, ça peut nous permettre du coup de mettre une image, bon, celle-là elle est trop large, mais plus grande aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que moi je m'arrête là, j'en fais plus. Alors ensuite, on va faire deux autres pochettes toutes simples ici et là. On va prendre cette chute, donc c'est la chute de notre papier bleu avec, enfin bleu-vert avec les écritures. On va prendre un morceau. Alors tout dépend comment vous voulez faire votre pochette. Parce qu'on va se servir des chutes. On a plusieurs chutes comme ça. Le verso peut s'accorder aussi. Donc il faut choisir celui que vous voulez. Et dans quel sens vous voulez le couper. Parce que par exemple, celle-ci,
horizontale. Donc là, elle est dans le bon sens. On peut faire une pochette comme ça. Celle-là aussi, on reste dans le sens des lattes de bois. Par contre, non, là c'est tronqué. Bon, là, le mot garden est tronqué. Mais on peut éventuellement prendre... Ah non, ouais, ça va être trop court. Ça va être trop court en hauteur, mais vous pouvez faire un carré et arrondir l'angle. Comme ça. Et glisser votre papier ici. Et on a aussi cette chute. Bah, c'est le même principe. Vous pouvez faire un insert vertical plutôt qu'horizontal. En coupant comme ça. Donc il faut déterminer ce que vous voulez faire. Dans le doute, parce qu'en fait, ça va déterminer combien il y a besoin de couper là. Donc dans le doute, au pire, il y a assez, et cette feuille-là, on l'a plusieurs fois, on va recouvrir la feuille entièrement. Donc on a besoin de couper à... Alors moi là, j'ai 14,2, donc 13,9. Ouais, 2 fois 13,9 de large, pour moi. Par 9,5 de haut. J'ai 9,8. Voilà. Alors, on a dit... Alors moi, je veux garder les écritures à droite. Donc, je vais recouper, j'ai dit, à 13,9. Je vais déjà couper mes hauteurs. 9,5. Hein. Ouais, 9,5. Comme ça, je garde la chute. Je gaspille pas. 9,5. Je vais prendre les deux à la suite. Voilà, comme ça, cette chute-là, elle reste entière. Et donc, j'ai dit 13,9. Je retourne ma feuille pour garder l'écriture à droite. Comme ça, 13,9. Voilà. On peut déjà faire ça, quel que soit le système de clochette qu'on veut faire. On arrondit les angles qui correspondent au volet. Et on ancre. On colle. Voilà. Et donc maintenant, il faut choisir ce qu'on veut mettre. Et dans quel sens aussi. Donc, et on peut très bien faire... Alors, justement, j'allais dire en fonction de ce qu'on veut laisser voir du papier en dessous. Alors, justement, moi, en haut, je veux qu'on voit l'écriture. Donc, je vais plutôt faire une pochette verticale. Ça, c'est trop court. Donc, ce serait plutôt... Ça peut être sympa. Ça fait un rappel avec ça. Ou ça. Et en bas, par contre, je vais faire de l'horizontal. Je vais garder ce morceau-là. Comme ça ou comme ça. Le morceau de droite. On va commencer par celle-là. Donc il me faut, donc là je prends la mesure du papier bleu. Donc on avait dit 13,9. Donc je recoupe à 13,9 et je vais garder la hauteur. J'ai 4,2.
Donc je recoupe à 13,9 et moi je veux garder cette partie, la partie droite, donc je retourne pour couper. 13,9 et j'arrondis les angles qui correspondent. J'ancre. Et je colle uniquement les bords gauche, droite et le bas. Je vais mettre du 3. Je ne vous ai pas fait prendre de 3. Bon, sinon vous mettez du 6. Ça vous laissera quand même... Ouais, je vais faire comme vous. On va mettre du 6. Ça laisse quand même de la marge, ça va. Le volet est petit de toute façon. On va se mettre bien à ras. Pour pas perdre trop de place. Place bien à ras de mon papier bleu, puisque j'ai exactement les mêmes dimensions. Hop. Voilà, donc là, je pourrais mettre une carte, une photo, et donc en haut, on va se décider. Alors, qu'est-ce qu'on met? Non, ça fait trop tour sur ton. C'est soit ça, soit ça me plaît bien. Ça me fait un rappel avec ici. Moi, je vais prendre ce bout-là et je vais couper ici, à ras du texte. Vu que ça va être... je vais arrondir ce bord-là pour que ce soit plus joli. Est-ce que j'ai arrondi l'autre? Parce que je suis pas sur la même... Non, parce que je suis pas dans l'angle. Donc non. Ouais, on va faire comme ça. On ancre. Et par contre là, on va mettre du double face uniquement sur le côté gauche et le bas. Comme ça, on a une meilleure amplitude ici dans l'angle. Je suis pas dans le champ, pardon. Uniquement donc du double face à gauche en bas. On va venir se caler ici. Et comme ça, on a plus d'amplitude pour glisser éventuellement une carte un peu plus grande que celle qu'on met. On va mettre là. Donc j'ai dit à gauche et en bas. Donc à droite et en bas quand je retourne. Pareil, je me cale sur mon papier bleu. Voilà.
Là, j'aurai ma carte. Comme ça. Voilà. Ici. Ces deux morceaux-là, ça va être tout simplement comment dire, ce qu'on met sur ce qu'on a mis sur les autres blocs pour faire nos petits mots, nos petites notes écrites. Donc avec tout simplement le cardstock pudding. J'ai dû, je vais y arriver un jour avec celui-là. Sauf qu'on va pas faire de tampon parce qu'on a déjà un gros en dessous. Donc ça ferait trop, je pense. Par contre, là, on peut prendre des chutes. On a assez. Voilà, là, j'en ai une. Pas besoin de recouper de feuilles. On peut prendre une feuille neuve. On a assez. Celle-là aussi. Et hop. Vous devez avoir des chutes. Aussi. Donc, je coupe à... J'ai 13,9 de large toujours. 13,9 de large toujours. Et 9,4. J'ai un peu moins, tiens. 9,4 et 9,5. J'arrondis les angles qui correspondent à mes volets. Donc, je les colle. Et donc, comme je vous disais, on va pas mettre de tampon. Parce que moi, je trouve que ça ferait trop. Parce que le premier bloc, c'était pas gênant. Parce qu'on avait un petit... Le bloc était petit. Là, moi, je trouve que ça ferait trop. Mais par contre, ce qu'on fera, à la fin, quand on en sera à la déco, on regardera dans nos chutes pour découper des petites images. Et mettre une petite image dans un coin. Sur chaque volet. Voilà, et le reste, ça restera libre pour nos notes. Donc, ce que je vais faire d'ailleurs, pour ne pas oublier, c'est que je vais tracer des traits. Par exemple, je mettrai une déco là, donc je partirai. Donc, je fais léger, c'est juste pour ne pas oublier le moment venu. Voilà, je fais juste ça comme ça. Je mettrai une image ici. Et là, pareil, en partant du principe que je la mettrai peut-être au milieu, tiens, pourquoi pas. Moi, je prends pas de mesure. Hein. C'est juste pour y penser. Et visualiser un peu le truc. Voilà. On fera juste ça comme ça. Pas d'autre tampon. Je trouve que ça ferait trop proche. Voilà, donc ça, je le colle tout simplement. Voilà. Toc. On va faire l'arrière tout de suite. Alors, l'arrière, c'est pareil. On va faire un truc très simple pour l'instant. On le décorera à la fin. Parce qu'en fait, je voulais faire une transition entre l'automne et l'hiver. Mais c'est vrai que les papiers sont... Il n'y a pas forcément... Ce n'est pas illogique. Il n'y a pas vraiment de papier sur le thème... Enfin, qui représente l'hiver. Mais celui-là me plaisait bien. Il se marie bien avec l'automne. Et pour l'hiver, moi je le trouve bien aussi. Et d'ailleurs, je voudrais en garder une partie. Donc, mais on va quand même prendre de quoi faire ce fond. Donc ça, c'est le dos du bloc. Hein. Et à la fin, on le décorera pareil avec des petites images pour symboliser la transition entre les deux saisons. Pour l'instant, on fait juste ça.
parce qu'on va en avoir besoin pour l'hiver. Enfin, je pense pouvoir l'utiliser pour l'hiver. Donc, j'ai besoin de le couper tout de suite. Donc, en largeur, je prends... Je vois mal mon bord. 13,9 pour moi. Je coupe à 13,9 et là, je coupe à 19,5. 13,9 par 19,5. Je vais prendre n'importe. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Bon, je vais prendre le côté gauche. 13,9. Donc, je coupe pas le papier entièrement. J'essaie de couper que le morceau dont j'ai besoin. Je vais essayer de... 19,5. De préserver un maximum. Donc là, j'arrive là. Je vais le finir au ciseau en essayant d'aller droit. Ce qui est mal parti. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai essayé de garder au maximum ma feuille. Et donc ça, on le colle tout simplement. Pour l'instant, ça, on viendra le décorer après. Donc on le met dans le sens qu'on veut. Là, il n'y a pas vraiment de règles. Je vais mettre comme ça. On ancre. Et on vient se centrer. Voilà. Parce que moi, des chutes, j'en ai plus que vous, vu que j'avais, enfin plus que vous. J'avais déjà travaillé cette collection, donc j'ai d'autres chutes. Mais si vous ne l'aviez pas déjà travaillé et que vous achetez les blocs exprès, vous en avez moins. Donc si je vous dis on va mettre ci, on va mettre ça et que vous ne l'avez pas, c'est pas très sympa. Voilà. Hop. Alors le dernier élément, ça va être de bloquer notre volet. Je vais prendre dans la couverture, on a la grande chute du papier rayé là. Ça correspondait à la couverture. On va découper cette cabane là, cette cabane à oiseaux. Je changerai mon bazar après. Donc je la détourne. Je prends que la cabane. Hein. Je prends pas. Est-ce qu'on prend le socle? Oh, si on va prendre le socle. C'est peut-être plus joli. Donc je la détourne. Je l'ancre. Je vais regarder comment je tombe. Mon aimant, j'ai l'aimant supérieur qui est là. Ce qui peut être bien, c'est de coller donc le 5e qu'on a prévu derrière la petite fenêtre là. Alors on va prendre, pas couper un trop gros bout de scotch par contre. On a moins de marge, mais donc je place mon aimant déjà pour être dans le bon sens. Toc. Voici, on peut le mettre verticalement le scotch. On va prendre ça.
Donc je laisse mon aimant dans le bon sens. Je viens le mettre sur mon double face, côté collant. Là, là je vais venir placer ma petite maison. Ouais, faut pas couper trop grand, trop long quand même. Hein. Et là je dois être à peu près. Voilà. Hop. Est-ce que ça va coller? Ouais, c'est bon. Toc. Et avant de le doubler, on va le doubler sur un bout de cardstock. Avant de le doubler, on va rajouter une petite chose, on va mettre un petit bout de raffia. Alors, du raffia, on en mettra à d'autres endroits. Hein. Ça ne va pas être quelque chose d'isolé. On va prendre 2 ou 3 brins, comme vous voulez. On va prendre un peu de marge, on va prendre un peu plus long. Bichon mêlé. Là. Qu'on va mettre derrière. On peut essayer de faire une boucle. Non, j'y arriverai pas. On va le... Mon scotch, il est... Ouais, on va le mettre dans... On va le mettre sur le scotch. On va dépelliculer. Là, on va le laisser dépasser comme ça. On va dépelliculer le scotch. Et puis on va mettre notre raffia dessus. Alors, regardez combien on veut que laisser dépasser. Voilà, comme ça c'est bien. Et on va adosser notre nichoir sur du cardstock. On a une chute, hein. On a une chute qui convient. Donc on va en coller tout l'arrière. On peut en mettre sur le raffia jusqu'au bord là. On va bien insister par contre sur les pointes. Voilà. Et puis pour pas être embêté, pour couper au niveau du raffia, on va venir se caler. On prend le repère du liseré en haut. La marge qu'on veut laisser de chaque côté, on la prend en haut, ce sera plus facile après pour couper. Alors, voilà. Il faut bien insister parce que sur les bords, parce qu'avec les mains, ça fait un bombé. On va plutôt insister sur les bords. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à découper autour. En fonction du petit liseré qu'on a laissé là-haut, on garde à peu près le même. Comme ça, on a juste à passer derrière le cardstock. Derrière le raffia, pardon. Voilà. Et comme ça. Touc. Notre volet est bloqué.
sans qu'on gâche l'image. Le fait de ne pas avoir mis le même tag que les 2 blocs précédents, c'est pas gênant. On peut le recaser ailleurs. On n'est pas obligé de faire les blocs strictement à l'identique. Le but, de toute façon, ça va être de peaufiner la déco et de faire des rappels homogènes à la fin. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas un truc par-ci par-là. Tout va être cohérent à la fin. Là, pour l'instant, on se concentre sur le fait d'exploiter nos 2 feuilles déco, nos 2 papiers déco par bloc sans manquer. Et pour le reste, on va pouvoir après tout homogénéiser avec ce qui nous reste sans problème. Mais il faut y aller bloc par bloc, étape par étape. Voilà. Hop, c'est fini pour l'automne. On va pouvoir se retrouver très très vite pour l'hiver. À bientôt.